Nous sommes arrivés, donc président, voilà, vous êtes face au destin. Ah bah, donc on est attendu pour 11h30. On va faire donc la présentation de l'association ADRNS avec les projets que l'on porte pour la diaspora dans son ensemble, et on va essayer de, en tout cas, faire connaître les doléances de ce que peut être aujourd'hui la diaspora qui veut peser dans le cadre des négociations qui sont en cours sur les nouvelles définitions du traité UEUA. Donc à ce sujet, nous avons une contribution que nous allons soumettre et vous verrez tout à l'heure de quoi il en sera l'objet. Mais nous, on va vous suivre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà. Le Lynx News Média événementiel, Aaron, hein, voilà. Encore une fois, très heureux d'avoir pu rencontrer le président de la ADRNS. Hein. On va au Parlement, là. On va au Parlement européen. Bon. On va entendre son discours Donc. et je suis sûr qu'il va être très impactant pour la diaspora. Ah bon, bah écoutez, on vous suit. Hein. À tout de suite. J'habite en France. Je suis donc président de l'association ADRNS et je suis ici devant vous pour vous présenter les doléances ou les sollicitations de la société civile dans le cadre de ce qu'on appelle la diaspora. Et j'espère qu'on aura un échange qui nous permettra d'avancer pour que ce beau continent soit uni, soit soudé, s'organise et devienne leader pour qu'on fasse Make Africa Great Again. Madame, Messieurs, membres du Parlement africain et membres du Parlement européen, Mesdames et Messieurs, commissionnaires européens, Mesdames et Messieurs les députés du Parlement européen, Monsieur le Président de la délégation pour les relations avec le Parlement panafricain, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales non gouvernementales, Mesdames et Messieurs, organisations partenaires du Parlement panafricain, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser au nom de notre structure, l'association Développement des relations Nord-Sud, nos salutations et nos remerciements pour cette occasion qui nous est offerte de nous exprimer dans ce lieu pour pouvoir faire remonter les attentes et recommandations de la société civile de la diaspora africaine. L'Europe et l'Afrique sont séparées par 14 km, de Tanger au Maroc à Al Jazeera en Espagne. C'est pourquoi nous parlons de relations Nord-Sud. Tout d'abord, ADRNS pense que d'ici 2030, le continent africain peut connaître le plein emploi et être leader dans l'économie verte. Et si les orientations de leurs économies sont réalisées et encouragées dès aujourd'hui, on y parviendra. ADRNS souhaite faire connaître sa définition de la diaspora qu'elle a qualifiée de technicienne, économique, scientifique et associative. Diaspora TESA, pour éviter tous les amalgames. ADRNS veut faire savoir que la diaspora souhaite être responsabilisée et jouer un rôle pour contribuer au débat en cours sur la redéfinition des accords 2020-2030 UEUA et pour créer des véritables conditions pour un développement de l'Afrique en appui aux politiques. Alors, un constat que nous pouvons tous partager, c'est que l'Afrique détient pratiquement 50% des terres mondiales non cultivées qui conviennent aux cultures vivrières, recensant jusqu'à 450 millions d'hectares non boisés, ni protégés, ni surpeuplés. L'Afrique aussi utilise moins de 2% de ses ressources renouvelables en eau par rapport à une moyenne mondiale s'élevant à 5%. L'agriculture va peser 1000 milliards de dollars en Afrique subsaharienne d'ici 2030. Et c'est ce qui ressort d'une enquête de la société PricewaterhouseCoopers qui l'a faite en 2016. Le boom démographique à venir, environ 2 milliards d'habitants d'ici 2050 sur le continent. D'énormes potentiels de richesse à développer en Afrique. Une volonté de viser la sécurité alimentaire. De nombreux emplois à créer
pour autant qu'on développe des chaînes de valeur et qu'on lutte contre la migration. Et nous pensons enfin que les migrants sont des entrepreneurs qui s'ignorent pour leur pays d'origine. Voyez un peu tout ce qu'ils font pour traverser les mers pour arriver. Il y a vraiment de l'énergie là qui peut être redéployée à autre chose. Je poursuis mon discours. Mesdames et messieurs, à l'heure de la refondation des relations Nord-Sud, notre désir est d'accompagner les différentes initiatives portées par la diaspora qui s'ancrent dans les leviers suivants: l'économie de la connaissance et l'énergie, l'économie circulaire, l'agriculture écologique et enfin la diaspora, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui ont pour ceci leur pays d'origine.